Bonjour à tous, bienvenue sur Speed Coaching. Mon nom est Muriel Jean-Jacques, je suis fondatrice du centre Carutera et votre coach en motivation et performance. Dans ce nouveau Speed Coaching de la semaine, nous allons aborder la question « Que suis-je prêt à laisser tomber pour avancer dans mes projets ?» Alors, je vous pose cette question parce que depuis quelques mois déjà, je donne des séminaires à la Cité des métiers et j'ai l'occasion de rencontrer des entrepreneurs, des futurs entrepreneurs, des salariés qui voudraient devenir entrepreneurs ou des personnes tout simplement en recherche d'emploi. Et je me suis rendu compte lorsque je parlais avec eux, lorsque je discutais avec eux ou tout simplement lorsque je leur demandais de remplir quelques sondages, que pour la plupart, ils ne s'attardaient jamais sur les raisons qui les poussaient à avancer. Et pourtant, je pense que c'est une question fondamentale qu'ils devraient se poser. Effectivement, tout le monde pense au comment. Comment je vais devenir entrepreneur? Comment je vais ouvrir mon entreprise? Comment je vais avoir cette promotion? Comment je vais atteindre ou trouver un nouvel emploi? Donc ça, beaucoup de personnes se posent la question du comment. Mais on ne s'attarde jamais sur le « que suis-je prêt à laisser tomber » pour pouvoir ouvrir mon entreprise. Cette question-là va vous permettre vraiment de voir quels sont les freins qui vous empêchent vraiment d'avancer dans votre projet. Parce que souvent on hésite, souvent on prend du temps, on ne comprend pas pourquoi et c'est justement à cause de ça. Donc le fait de s'attarder sur ça, vous allez comprendre vraiment qu'est-ce qu'il y a derrière. Alors en neurosciences, au niveau du cerveau, le cerveau n'aime pas les changements. Il n'aime pas justement qu'on lui coupe sa routine. Généralement, pour toutes ces activités inconscientes et conscientes, notre cerveau utilise près de 25% de la totalité des calories utilisées pour pouvoir faire ce processus au niveau conscient et inconscient. Alors imaginez ce que ça va lui prendre comme énergie pour pouvoir créer de nouvelles connexions dans notre cerveau pour ces nouvelles habitudes que nous allons devoir créer lorsque nous allons changer. Effectivement, un travail de salarié n'a rien à voir avec un travail d'entrepreneur. Et c'est vrai que là, vous allez créer une nouvelle habitude et le cerveau n'est pas prêt à ce changement. Donc, il va vraiment vous freiner et au niveau de ce changement, il va falloir jouer sur vos croyances, il va falloir jouer sur vos comportements, il va falloir jouer sur vos habitudes. Et cela va prendre entre quelques secondes à 200 jours pour pouvoir voir ces habitudes s'installer. Tout dépend bien sûr de l'habitude et tout dépend du coup ou du choc qui va se passer pour pouvoir vous faire accepter cette habitude. Alors que faire lorsque notre cerveau nous freine et nous empêche d'avancer dans nos projets? Tout d'abord, vous posez la question « Que suis-je prêt à laisser tomber lorsque je vais aborder mon nouveau projet ?» Effectivement, le fait de se poser cette question-là, ce que ça va faire, c'est que vous allez poser le pour et le contre de passer d'une ancienne vie à une nouvelle vie. Justement, se posant cette question-là, vous allez mettre aussi en lumière les peut-être problèmes auxquels vous n'auriez pas pensé et auxquels il faudrait trouver des solutions. Un des gros problèmes majeurs pour un auto-entrepreneur qui débute, c'est l'insécurité. Vous n'avez aucune sécurité au niveau financier, à moins d'avoir vraiment mis de côté pendant longtemps et d'avoir garanti une année ou deux sans forcément gagner de l'argent. Mais très peu de personnes se trouvent dans cette situation-là. Donc effectivement, vous allez vous retrouver en insécurité. Deuxièmement, vous allez devoir aussi travailler énormément au début, surtout parce que tout est nouveau, tout est à créer et peut-être votre vie familiale et vos vies sociales vont en pâtir. Donc à ces moments-là, sachant ça, ce que vous pourrez faire en amont, c'est en discuter avec votre famille, voir si votre conjoint, votre partenaire peut vraiment trouver... Premièrement, garder un emploi stable qui permette de garantir une sécurité au couple. Et si ce n'est pas le cas parce que peut-être vous êtes célibataire, voir aussi avec votre famille s'il y a des moments où ils pourraient vous aider pour pouvoir réduire vos charges. Donc, il y a des solutions qui peuvent être trouvées, qui peuvent vous réconforter et qui peuvent faire en sorte que votre cerveau se calme et se dise « c'est bon, zen ». Donc vous l'avez compris, pour pouvoir vraiment mettre en place de nouvelles habitudes, vous devrez lutter forcément avec votre cerveau qui voudra toujours revenir sur les anciennes habitudes. Pourquoi? Parce que ça va lui permettre vraiment d'économiser en énergie. Alors ne lâchez pas, posez-vous les bonnes questions, trouvez des solutions justement à vos réponses pour faire en sorte que vous abandonniez une ancienne habitude
pour une nouvelle. C'est-à-dire, si vous êtes entrepreneur ou auto-entrepreneur, faites grandir votre business. Si vous êtes salarié ou à la recherche d'une opportunité et que vous voulez construire votre nouveau business, pouvoir le faire. Si par exemple, vous avez un diplôme ou un examen à passer, pouvoir également y arriver. Donc, je vous souhaite une très belle semaine, un très bon dimanche à tous et puis à la semaine prochaine pour une nouvelle séquence de Speed Coaching. Salut!